Lors de mon tout premier podcast, je vous parlais du piège du développement personnel et j'aimerais revenir avec vous sur ce fameux piège. Bonsoir à tous, ici Dorémy. J'espère que la journée s'est bien passée. Écoutez, moi ça va, hein, rien de spécial à vous raconter à ce niveau-là. J'aimerais revenir sur très rapidement sur la formation The Science of Wellbeing, donc pour les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes. On a fait une série de podcasts audio sur la science du bien-être de Laurie Santos. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous expliquer que pour moi, le problème du développement personnel, c'est que souvent, on lit plein de livres de développement personnel, on regarde plein de vidéos, mais comme il n'y a pas d'application concrète, eh bien, au final, on n'est pas plus avancé. Et j'avais une fois, il y a longtemps, regardé une vidéo comme ça d'une personne qui était accro aux conférences de type conférence TED, les conférences de développement personnel, parce que cette personne aimait l'énergie qui se dégageait de ce genre d'événements, ce que je peux totalement comprendre, mais ça l'a boosté pendant quelques heures, les quelques heures qui suivaient, les quelques jours qui suivaient, et puis après, rebelote, retour à la case départ, à nouveau besoin d'aller voir une conférence, et c'était sans fin. Et après avoir fait une synthèse comme ça de la science du bien-être, je me dis non, je peux pas m'arrêter comme ça, voilà, j'ai fait un petit résumé, fin de l'histoire, il faut vraiment que j'applique la méthode de la science du bien-être. Je l'avais déjà fait je crois que c'était il y a 2 ans, en 2019, mais bon, pourquoi pas reprendre à zéro. Et j'ai pris cette résolution à partir de demain. C'est pour ça que je vous préviens dès maintenant si vous voulez vous joindre à moi dans cette aventure. À partir de demain, je vais faire 2 choses. Je vais créer un journal de la gratitude et je vais me mettre au Hatha Yoga. Alors le journal de la gratitude, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est pendant une semaine, mais moi je vais essayer de faire ça pendant au moins 3 semaines, d'écrire 3 choses par jour pour lesquelles on est reconnaissant. Et soit c'est de manière générale, soit c'est quelque chose qui nous est arrivé dans les dernières 24 heures. Vous vous rappelez de ça? Bon, pour dans les dernières 24 heures, ça va être trop compliqué pour moi parce que en ce moment, mes journées passent à une vitesse. Et travaillant à mon compte, j'ai pas non plus 10 000 interactions sociales. Mais je vais vraiment faire ce journal de la gratitude en mode facile, entre guillemets, ou même des choses pour lesquelles je suis reconnaissante qui me sont arrivées des mois auparavant, voire des années auparavant, ça compte. Donc ça, c'est la première résolution à partir de demain. Et la deuxième, faire du Hatha Yoga, j'en ai vraiment besoin. Parce que plus le temps passe, plus il fait moche et froid. Et je suis quelqu'un un petit peu Winnie l'ourson sur les bords, dans le sens où moi, en hiver, j'hiberne. Hein. C'est-à-dire que moi, dès que l'automne, l'hiver arrive, faut pas me parler de sortie, de... Non, 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 non. Je reste chez moi et comme j'avais pris l'habitude d'être à l'étranger durant ces périodes-là et dans des pays où il faisait chaud, mon corps s'est déshabitué à l'hiver. Et encore, je parle d'hiver alors qu'on n'est qu'au mois de septembre. Je pense que pour le mois de décembre, je vais vraiment pleurer. Parce que j'ai l'impression qu'on est déjà en hiver. Donc je me dis faire du Hatha Yoga, ça peut déjà me faire un peu du bien pour la souplesse. Et puis même, oui, je ressens le besoin de faire du Hatha Yoga. Je suis tombée sur une vidéo dont je vous avais mis le lien en description de mon podcast. Je me rappelle plus du titre, mais il y avait Bruce Lee sur la miniature. Je crois que c'était l'errance mentale, voilà, c'était à propos de l'errance mentale. Eh bien, si vous voulez vous joindre à moi, je remettrai à nouveau le lien de la vidéo de Hatha Yoga. Après, vous n'êtes pas obligé de faire votre séance de yoga sur la même vidéo. Hein. Vous pouvez faire sur n'importe quelle vidéo de yoga. Mais moi, ce qui me plaît dans le Hatha Yoga et surtout dans la vidéo de Hatha Yoga que j'avais trouvée, c'est que le Hatha Yoga, je le fais pas tant pour la souplesse, mais plus pour la concentration. Et c'est une forme de yoga où vous n'allez pas faire beaucoup de positions, mais il faudra tenir les positions assez longtemps, ce qui va vous permettre de vous concentrer
et de ne pas divaguer, de ne pas penser, je sais pas, aux courses que vous devez faire, à telle dispute que vous avez eue avec telle personne. Et on avait vu dans ce podcast que plus une personne avait des difficultés à se concentrer, plus elle était dans une sorte d'errance mentale, et que l'errance mentale, sur le long terme, ça nuisait au bonheur. Bon, je vous invite à vraiment revoir ce podcast pour vous mettre dans le bain. Mais voilà, c'était un podcast que je voulais faire. Je voulais faire une sorte d'annonce officielle parce que je me suis dit, si je l'annonce officiellement, je m'engage. Vous voyez, c'est pas comme si je disais oui, un jour, il faudrait que je fasse du Hatha Yoga. Non, là, je me suis engagée auprès de vous à tenir un journal de la gratitude et à faire du Hatha Yoga à partir de demain. Et c'est ce que je vais faire. Demain, je vais trouver le temps de m'acheter un tapis de yoga parce que j'en ai pas avec moi. Je l'ai laissé chez mes parents. Et puis voilà, ça peut être sympa, surtout que quand j'avais parlé de ça, il y avait 2-3 abonnés qui avaient laissé un commentaire en disant oui, pourquoi pas, allons-y. Donc voilà, je vous invite à rejoindre cette aventure. Voilà, en tout cas, hâte d'être à demain, je vous donnerai mes premiers ressentis et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous écoutez ce podcast en journée. À demain. Ciao.